Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une nouvelle vidéo Japon car on va tout simplement parler d'un groupe, bon je veux dire très connu, parce que je vais tout simplement parler des AKB48. Donc AKB 48, mais le nom du groupe, je vais dire AKB48. Et je trouvais ça plutôt sympa de parler de ce groupe-là, parce que vous allez me dire, bah, c'est un groupe connu, pourquoi t'en causes? Je trouve que c'est un groupe hyper original, et que bah, si en fait si je devais vous donner un peu un équivalent en K-pop, ça serait AKB48, ça serait un peu les NCT de la Corée, tu vois. Parce que AKB48, en fait, ce sont tout simplement un groupe composé de plusieurs groupes, de plusieurs branches. Et il y a beaucoup de membres. Bah, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement et comment ça marche en fait là-bas. Parce que vous allez voir que vraiment là-bas, les AKB48, c'est vraiment une énorme institution. Donc il faut savoir que AKB48, c'est l'abréviation pour Akihabara 48. Et vous allez voir que le Akihabara ne sort pas de nulle part. Et c'est un groupe de J-pop créé en 2005. Et chose originale, c'est que les membres, donc l'effectif de membres, est changeant. Les membres changent, y en a qui partent, d'autres arrivent, et on reste plus, toujours genre sur le même nombre de membres, voire plus, hein, ça s'ajoute au fur et à mesure. Et c'est ça qui donne son originalité au groupe. Donc il faut savoir qu'au début, les AKB48, c'était à la base 20 jeunes filles divisées en plusieurs équipes, mais eux ils disent team. Donc il y a la team A, la team B, la team K, la team 4 et la team 8. Et si vous réunissez tous les noms de team, ça fait AKB48. Donc il faut savoir que la team 4 a été dissoute en 2012, mais elle a été reformée l'année suivante. Donc là, je vais regarder mon écran parce que clairement, avec tous les noms de sous-unités de groupes qu'il y a eu, je me perdrai. Donc, depuis, il y a plusieurs groupes, ils appellent ça des groupes sœurs qui ont été créés, et ça depuis 2008. Donc, on a SKA48 en 2018, SDN48 en 2009, NBM48 en 2010, HKT48 en 2011, plus récemment NGT48 en 2015 et STU48 en 2017. Donc, vraiment, genre, c'est bien costaud, quoi. Si tu suis AKB48, j'espère que t'as le cœur bien accroché, quoi. C'est pire que de stan les NCT ou les Seven. Tout ça a été créé par la même personne qui s'appelle Atsushi Akimoto. Et il faut savoir que donc c'est lui qui a créé AKB48 et toutes les sous-unités. Et c'est aussi lui qui les gère. Donc clairement, il gère plus de 100 personnes. C'est énorme. Vraiment, je sais pas comment il fait. Le gars ne doit jamais dormir. Et il faut savoir que comme AKB48 et tous ses sous-groupes ont tellement fonctionné qu'il a décidé de lancer le groupe à l'international et de créer de nouveaux groupes sœurs venant d'autres pays. Donc là je re-regarde mon écran parce qu'il y en a encore pas mal. Donc il y a, je vais dire en français parce que sinon ça va être horrible. Donc JKT48 en 2011, SNH48 en 2012, BNK48 en 2017, MNL48 en 2018, CGM48 en 2019. Vraiment, genre, c'est arrivé que si vous regardez bien toutes les dates, il crée une nouvelle sous-unité tous les ans. Akimoto va, donc en ayant tous ces groupes, prendre des chanteuses du groupe principal, donc AKB48 de base, hein, ceux qui venaient des teams AKB48, et va les mettre dans ces petites sous-unités pour que, je pense, dans un premier temps, élever les groupes, les faire mieux fonctionner, et ensuite pouvoir aider les autres groupes. Et donc du coup, c'est comme ça que ceux des teams principales vont un peu se retrouver dispatchés un peu partout. Donc, je vous avais dit que AKB48, c'était l'abréviation de Akihabara 48. Akihabara 48, comme je vous l'ai dit, ça vient pas de nulle part, puisque les AKB
dès le départ, ont décidé de se produire dans un théâtre qui est situé à Akihabara. Et c'est un lieu très très connu parce que c'est là qu'elles font toutes leurs représentations. Et encore aujourd'hui, elles font, donc les plus petits groupes, font leurs représentations là-bas. Il y a des spectacles très 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 souvent où les gens peuvent venir. Parce que comme c'est le 1er décembre 2005, donc la même année que la création des AKB, que le AKB48 Theatre, donc à Akihabara, ouvre ses portes. Donc vraiment le lieu est plus que lié au groupe, il est ancré au groupe, c'est vraiment genre là-bas que tout a commencé. Donc le 8 décembre a lieu la première représentation avec les 20 jeunes filles qui feront partie de la team principale et qui seront appelées la première génération. Donc c'est cette team là qui se fera appeler la team A et je vous mets, comme je pense que je vous aurais mis avant, le nom de toutes les filles avec leur visage. Donc il faut savoir qu'en plus d'être le lieu de représentation des filles, c'est un lieu où tu peux acheter beaucoup de merchandising. Il y a beaucoup de CD, d'albums qui s'appellent Stage Album qui sont vendus là-bas, donc qui regroupent tous les concerts des filles et donc du coup c'est possible de les acheter là-bas. Il faut savoir que le premier album qui s'appelle Setlist Retest Song 2006-2007 est sorti sous King's Record. En 2008, la chaîne Nippon Television offre 30 minutes de leur chaîne qui est réservée justement aux jeunes filles où elles feront une émission. Cette émission a lieu chaque mercredi soir à minuit 29, attention c'est pas minuit 30, c'est minuit 29, et c'est le Eke Bingo. Et c'est une émission de divertissement hein, comme on en voit au Japon où les membres font des jeux. Et c'est vraiment là pour divertir les gens pendant 30 minutes, je trouve ça pas mal. Donc il faut savoir qu'en été 2009, le groupe connaît un grand remaniement, ce qu'ils appellent le shuffle. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de membres en fait, ils vont faire un gros melting pot. Et beaucoup de membres en fait vont changer d'équipe. Et c'est cette même année en 2009 que les membres vont commencer à se produire hors du Japon, ce qui est pas mal pour un groupe de J-pop. Hein. On parle de l'expansion de la K-pop et je trouve que la J-pop est moins étendue, enfin on en parle moins comme on parle de la K-pop. Et vraiment AKB ont réussi, donc 4 ans après leur début, à s'exporter hors du Japon, ce qui est quelque chose d'incroyable. Donc une sélection de membres des équipes principales de AKB48 ont été sélectionnés donc, par leur manager pour faire une représentation lors de la Japan Expo 2009 où ils feront une représentation. Et le 29 octobre 2010, c'est le début vraiment du boom des AKB48 puisque leur album Beginner explose, clairement. C'est l'album le plus vendu au Japon avec plus d'1 million d'exemplaires vendus. Le 25 mars 2012, gros changement chez les AKB48 puisque Atsuko Maeda, qui est une des membres des équipes principales, qui a 20 ans à ce moment-là, annonce sa graduation. Qu'est-ce qu'une graduation? Là-bas, c'est en gros un concert qui est réservé à cette membre-là où les autres équipes viennent lui dire au revoir. Et cette dernière, comme si elle était au lycée en fait, est diplômée du groupe AKB48 pour montrer en fait qu'elle s'en va, elle quitte le groupe et donc elle fait ses adieux au public. Il faut savoir que Atsuko Maeda, elle est vue comme un peu la leader de tout AKB48 puisque c'est une membre qui a toujours été dans la team A, donc la première team de AKB48 et vraiment, elle était connue pour être d'une gentillesse incroyable et être là pour tout le monde, donc vraiment tout le monde l'a considérée comme je vais dire la leader de AKB48. Chose un peu moins drôle, vraiment, genre pas du tout. Alors, en février 2013, c'est Minami Minegishi qui fait la une des tabloïds, puisque cette dernière a été prise en photo et aperçue en train de sortir d'un hôtel. Et cette dernière y aurait été avec un garçon avec qui elle aurait passé la nuit. Mais vous allez me dire, c'est pas si grave que ça.
Mais on parle du fait qu'en K-pop, les idols n'ont pas de copains-copines pour garder une image pure. Bah, alors au Japon c'est encore pire, puisqu'ils ont totalement une interdiction. Certaines agences en Corée le font aussi, hein, mais une interdiction d'avoir des petits copains, des petites copines, tant qu'elles sont dans le groupe, pour ne pas ternir leur image. Il faut vraiment que ça soit la pureté incarnée. Donc malheureusement, ce scandale-là a fait que Minami a été traînée vraiment genre par tous les médias. Vraiment, genre c'était des insultes, tout ça. C'était vraiment horrible. Je sais que, enfin moi je suivais les Kibi à ce moment-là et quand j'ai vu ça j'ai fait oh, mais quoi? Il faut savoir que cette dernière a fait une vidéo d'excuses où elle s'était rasé la tête en signe de repentance et on la voit vraiment genre en larmes et vraiment j'ai fait mais c'est horrible quoi, c'est pire qu'un lynchage public. Ils la forcent à s'excuser, ils ont rasé les cheveux sachant que elle était magnifique, enfin elle avait vraiment genre des cheveux mais c'était incroyable, elle était magnifique comme fille. Et genre quand j'ai vu ça j'ai fait mais comment ça? Et il faut savoir que encore pire que ça, donc en plus de la vidéo où elle est obligée de faire des excuses et où elle s'est rasé la tête, cette dernière va être rétrogradée et ne sera plus comptée comme membre officiel d'AKB48 mais comme simple stagiaire. Alors que ça fait plusieurs années que cette dernière chante et ramène de l'argent, tout ça. Et là, on lui dit, bah non, tu ne fais plus partie du groupe, tu seras considérée seulement comme stagiaire. Certains membres du groupe ont fait une chanson, on revient sur une note un peu plus positive, une chanson pour le film d'animation Disney, Le Monde de Ralph. Et ça, je l'ai appris en faisant mes recherches. Et je trouve ça vraiment bien. Mariko Shinoda, qui est une autre membre du groupe, fera elle aussi son départ le 22 juillet 2013. Faut savoir que Sayaka et Hitomi, qui sont aussi deux membres très très connus et très appréciés du groupe, feront elles aussi leur départ et auront leur concert à la toute grande salle de concert qui est le Tokyo Dome au Japon, le 27 et 28 août 2013. Donc Mariko, qui était en fait la réelle leader de la team A, est remplacée par Yui Yokohama. Et vous allez voir que vraiment, quand il y a un membre qui part, on lui trouve un remplaçant. Donc soit ce sont des filles des groupes en bas qui sont, on va dire qu'elles reçoivent une update quoi, genre elle montre dans les équipes et par exemple là vous voyez que Mariko est partie et que sa place de capitaine est donnée à une autre fille qui est Yui. En mai suivant, lors de la sortie de leur 36e album, oui c'est énorme, vraiment comme il y a plusieurs groupes c'est énorme, et lors de la sortie de leur album, deux membres sont blessés à cause d'une agression. Elles ont été agressées et malheureusement elles ont été blessées. Et il faut savoir que ça s'est fait lors d'un, on va dire, un handshake. Donc c'est un peu comme un fan meeting où les membres sont devant une table et vraiment genre les fans passent et puis ils peuvent leur serrer la main, tout ça. Et ces deux membres-là ont été blessés justement par un homme qui venait justement leur serrer la main. Et arrivé devant ces dernières, il a sorti un couteau et donc tout simplement les a blessés. Il faut savoir qu'il a aussi blessé un membre du staff avant de se faire arrêter par la police. Donc il faut savoir qu'après cet événement, le KB Theater a fermé ses portes quand même 2 semaines pour laisser le temps que tout ça se calme. Et il a rouvert donc du coup le 2 juin. Et il faut savoir que donc les spectacles reprennent, tout ça, les handshakes vont reprendre, mais qu'à partir de ce moment-là, la sécurité va être augmentée. Ils vont mettre des détecteurs de métaux avant l'entrée, ce que je trouve pas mal, c'est de la sécurité supplémentaire. Donc ils vont mettre des détecteurs de métaux à l'entrée, et la sécurité va être doublée pour la sécurité des filles. Mais il faut savoir que même si le théâtre a rouvert, les handshakes ont été suspendus pendant un certain moment. Le 2 décembre de la même année, AKB48 devient le seul groupe féminin au monde à avoir vendu plus de 30 millions d'albums, et cela en 8 ans d'existence. Donc le 8 décembre, un autre membre de la première génération qui s'appelle Minami décide de partir elle aussi. Et ça fait vraiment un gros choc puisque Minami était vraiment genre un des piliers de AKB48. Elle était comme Atsuko Maeda, elle était là pour pousser tout le monde, genre, puis elle avait la joie de vivre, elle entraînait tout le monde.
Et elle allait vraiment dans toutes les équipes, elle allait tous leur donner le moral, tout ça. Et elle décide de s'en aller. Et là, ça a été vraiment un énorme au revoir. Puisqu'il y a eu pas loin de 100 membres qui sont venus lui dire au revoir. Donc presque tout le groupe est venu faire ses adieux à leur manager principal, genre à leur modèle. Le 8 décembre 2019, donc Minami, la même Minami qui a eu le scandale, annonce elle aussi son départ et c'est aussi marquant puisque c'était la dernière membre de la première génération. Et donc vraiment là c'est toute la première génération qui est terminée, donc c'est un gros changement. Il faut savoir que c'est la première membre à avoir battu le temps de longévité dans le groupe puisqu'elle est restée pas loin de 15 ans dans le groupe, ce qui est énorme. Donc maintenant qu'on a vu un peu le déroulement de ce qu'est AKB48, d'ailleurs je vous ai mis en fait les éléments principaux parce que vraiment genre il y a toutes les sorties d'albums, elles ont fait des musiques qui sont incroyables, je pense à... j'ai pas les noms des chansons, mais vraiment genre elles ont fait plein de musiques et qui étaient incroyables. Mais il faut savoir qu'elles ont réussi à s'étendre, donc en plus de donc leurs albums, tout ça, ces dernières ont eu leur propre animé qui s'appelle AKB 0048. Et donc du coup j'ai découvert les AKB grâce à ce manga là. En gros AKB 0048, c'est tout simplement l'histoire donc de la première génération, donc on a les chanteuses de la première génération qui chantent et tout ça se déroule dans un univers futuriste où la chanson permet de sauver le monde. Je sais que c'est un peu cliché dit comme ça, mais ces dernières donnent des concerts parce que tout simplement sur certaines planètes, la musique a été interdite et donc du coup ces dernières se rendent sur ces planètes-là pour rendre la joie de vivre au peuple et lors de ces concerts, elles arrivent à se battre en même temps. Et donc du coup on suit donc les nouvelles recrues qui arrivent et qui... il y a toute une histoire derrière, mais qui font tout donc du coup pour arriver dans le groupe AKB48. Et il faut savoir que les voix des membres donc dans le manga sont doublées par les vraies chanteuses de AKB48. Et il faut savoir que ces membres-là ont créé temporairement lors de la sortie du manga le groupe No Name pour faire les représentations des chansons lors d'événements. Donc, comme au baseball, qui est la discipline reine au Japon, on va pas se le mentir, le producteur va créer une Dream Team. Ce que j'entends par Dream Team, c'est juste une émission en fait qui se base par élection en fait, et ce sont les fans qui votent pour leurs membres préférés. Et là-bas, ça s'appelle les élections générales, où on a vraiment un top de popularité des jeunes filles. Et ils sont loin, mais vraiment très loin d'être bêtes, puisque pour voter, il vous faut bien sûr un bulletin. Et c'est pas comme les élections chez nous, hein, on va pas à un endroit, hop, on prend un bulletin, on met dans l'enveloppe et on va voter. Non. AKB, pour ce qui est du vote des élections des AKB, les bulletins se trouvent donc déjà annotés dans les albums de chaque chanteuse, puisque AKB fait plusieurs versions pour chaque chanteuse, tout ça. Et si les fans veulent voter, eh ben, ils doivent acheter des albums. Donc ils sont loin d'être bêtes. On a vu déjà plusieurs fois et dans des reportages des fans acheter vraiment des pièces entières avec des albums de leurs membres préférés pour avoir les coupons et que ces coupons soient votés pour l'élection générale. Donc ils sont loin d'être bêtes puisque les gens achètent les albums pour élire leur membre préféré, mais ils dépensent de l'argent qui revient au groupe. Alors même si les jeunes femmes ont une popularité incroyable au Japon, certaines personnes restent quand même réfractaires à tout ça, puisque un article a été publié dans le Slate qui date de 2017, où dans ce dernier on nous dit tout simplement Kotaro Shiba, le bras droit de Akimoto, donc le producteur des filles, était un membre de Gotogumi, un groupe de yakuza engagé dans le trafic d'êtres humains et la production de pédopornographie. Donc toujours dans ce même article, on peut lire de plus en plus de journalistes reprochent surtout au système AKB48 de faire travailler jusqu'aux larmes des enfants pour des salaires de misère. Parce qu'il faut savoir que les AKB sont vraiment très jeunes, il y en a vraiment, elles sont très jeunes,
Et je savais rien de ces accusations-là, donc j'étais un peu choquée en voyant tout ça. Et il faut savoir qu'il y a des photos à l'appui, hein, ce fameux Shiba là, il y a des photos à l'appui, donc vraiment il ne pouvait pas nier. Donc, et comme je vous l'ai dit, pour faire partie des AKB48, il y a vraiment un code à tenir. Vraiment, les jeunes filles donc, doivent avoir une image pure, ne pas avoir de petits copains, ne pas se présenter au bras d'un garçon. Et c'est vraiment genre un système... c'est carré, si tu respectes pas, dehors. Enfin voilà, pour tout ce qui est des AKB48, pour moi les AKB48 c'est vraiment genre le nom qui ressort quand on demande un groupe de J-pop. Bon bien sûr il y en a d'autres, hein, je pense surtout à ceux qui font des openings d'animés. Vraiment AKB48 c'est on peut dire que c'est un des piliers de la J-pop. Clairement parce qu'on voit que ces jeunes filles ne font pas que de la musique, hein, donc elles sont principalement dans la musique, mais donc elles ont leur manga. Il y a des sortes de petits dramas, des petites séries qu'elles ont tournées, que j'ai regardées aussi. Elles sont vraiment très très étendues, elles font du divertissement, elles sont dans les émissions, elles ont leurs propres émissions. Donc vraiment, genre c'est quelque chose, genre AKB ça a été vraiment une grosse vague de succès, je pense surtout genre à ma génération où vraiment moi j'ai vraiment accroché un bon moment avant d'être dans la K-pop, c'était AKB48 quoi. Et puis je reviens sur le fait que c'est original puisque dans la K-pop on dit oui les NCT déjà ils sont beaucoup. AKB48 a plus de 100 membres, c'est énorme et les membres ont des roulements, genre c'est une organisation énorme puisque tu es dans une team, tu peux aller dans une autre team, tu peux arriver dans la team principale, hop, tu peux, c'est énorme, quand tu t'en vas, il y en a une autre qui prend ta place, c'est une usine. Vraiment, genre, l'organisation c'est une usine. Enfin, voilà la conclusion de cette vidéo sur les AKB48 et j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai pu vous faire découvrir quelque chose de nouveau, un nouveau groupe ou tout simplement quelque chose de nouveau sur les AKB48 que vous connaissez déjà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du groupe des AKB en commentaire. J'adorerais en parler avec vous puisque vraiment genre, je suis retournée voir ce qu'elles font récemment et puis ça reste toujours aussi bien. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et surtout prenez soin de vous.